Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts. Bonjour mes volontaires, bonjour les amis, cousins, cousines, tous ceux qui sont venus pour la première fois sur notre chaîne, soyez les bienvenus. Nous avons une histoire aujourd'hui, une histoire qui peut même tuer. Une histoire d'un papa qui risque même de perdre la vie, mais au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il ne va pas mourir. Il va vivre. Et ce problème sera résolu. Bienvenue à tous. Asseyez-vous confortablement pour écouter cette histoire. Une histoire qui nous vient du Bénin. Une histoire d'un papa nommé Monsieur Djossou. Monsieur Djossou est un père qui a été heureux au début de son mariage, mais cette joie n'a pas duré trop longtemps. Il a perdu sa femme, ça fait au moins 22 ans. Oui, 22 ans a dit sa soeur. Parce que c'est sa soeur qui nous raconte l'histoire. Papa Djossou est encore dans son lit d'hôpital. Et c'est sa soeur qui vient nous raconter l'histoire. Parce qu'elle n'arrive pas à comprendre. Elle ne s'en revient même pas. Le papa, il a eu sa femme. Ils ont eu 2 enfants. Malheureusement, ils ont perdu un. Et il restait son fils. Quelques 2 années plus tard, je dis 2 années parce que la dame a dit 2 ans et quelques mois. Donc, moi je dis 2 années. Il a perdu encore sa femme. Il a perdu sa femme et c'est un homme bien. Depuis, il n'a plus voulu prendre une autre femme. Mais le garçon qui lui restait, il n'a pas failli à son devoir. Il a mis l'enfant à l'école, l'enfant a fini l'école, il l'a soutenu. L'enfant est allé au collège et ensuite, il est maintenant à l'université. Et c'est aux frais de son papa qu'il vit. Jusqu'à l'université, il ne travaille pas, il ne fait aucun petit job pour se soutenir lui-même. Mais c'est papa qui fait tout, tout, je vous dis tout. Et il y a de cela 4 ans seulement. La famille s'est réunie et lui a proposé d'aller se chercher, même si il ne veut pas faire d'enfant ou bien qu'il veuille faire d'enfant ou non. Il n'a qu'à prendre une femme qui puisse lui donner la joie de vivre encore. Mais tellement il est quelqu'un, il paraît qu'il ne sait même pas par où commencer, il ne sait pas faire la cour à une femme. Donc, même celle qui est décédée après, c'est la famille qui lui a donné ça. C'est comme ça qu'on lui a proposé d'aller sur Internet. Il va rencontrer une femme.
Et immédiatement, il a rencontré une femme, mais une femme qui est très jeune, mais qui a dit aussi qu'elle a connu des déceptions avec les jeunes et elle ne veut plus aller avec les jeunes. Elle préfère un papa qui ne veut plus faire d'enfants. C'est ce qu'elle a dit elle-même à ce papa. Alors, papa a dit, ça tombe bien, moi aussi, je ne veux plus faire d'enfants. Mon enfant est assez grand et je pense que c'est lui qui va me faire mes petits-fils et je vais les garder. Ils se sont entendus. Ce papa est allé jusqu'au pays de cette fille. Elle est ghanéenne, cette fille. Elle est ghanéenne d'une région qu'on appelle Volta Region. Et Volta Region, pour les gens qui connaissent le Ghana, ils doivent connaître la région qu'on appelle Volta Region. Et pour ceux qui ne connaissent pas aussi, ce n'est pas grave. Il a épousé cette fille légalement. Il a même fait la dot très bien comme il fallait. Et cette fille vit avec elle depuis 3 ans. Mais le monsieur est tombé malade, c'est-à-dire tout a commencé il y a 11 mois, il est tombé malade, il a eu un cas un peu grave, il est parti à l'hôpital, il s'est fait opérer, mais les choses n'ont pas tellement bien marché qu'il a passé près de 3 mois à l'hôpital. Donc, sa femme est restée à la maison avec son fils. La femme allait le voir, lui apporter à manger. Le fils aussi allait. Bon, et le fils, quand il quitte l'université, il passe chez son papa. Après, il rentre à la maison. C'était leur quotidien. Après 3 mois, il est rentré à la maison. Monsieur Josué est rentré à la maison. Il n'a pas fait 1 mois à la maison. Les choses était encore compliqué, il était obligé de retourner encore à l'hôpital. Donc, sa vie est maintenant entre l'hôpital et la maison. Il n'est plus stable à la maison. Il passe plus de temps à l'hôpital qu'à la maison. Voilà que cette absence, bon, est-ce que c'est une absence? Bon, je ne sais pas, hein, parce que il ne restait pas tout le temps aussi à l'hôpital. Il venait à la maison et il partait. Il n'est pas en voyage. Donc, la femme peut le voir à n'importe quel moment si elle veut. Mais cette petite absence-là a créé une relation, je ne sais pas, un rapprochement entre le fils et sa belle-mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait. Le père est rentré définitivement à la maison il y a de cela 3 semaines, parce que l'histoire m'a été racontée hier seulement. Donc, il y a 3 semaines que le vieux est rentré à la maison, mais a remarqué quelque chose. Le ventre de sa femme a poussé. Elle essaie de porter quand même des habits amples, mais le vieux fait cette remarque. Après, le vieux a posé la question à la femme, mais tu pousses de ventre, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit rien. Il a appelé son fils pour lui demander, tu es à la maison avec ma femme. Est-ce que tu la vois sortir, aller ailleurs et autres? Elle a dit, non, 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 elle ne fait pas ça. C'est une femme sage. Alors, quand il veut toucher le ventre de sa femme, la femme se retire. La femme ne veut même plus se coucher dans le même lit que lui. Elle se couche au sol. Elle met juste une natte, elle se couche. Et quand le vieux dit, elle dit, voilà, tu as besoin d'espace, tu es malade, tu as besoin d'espace. Mais je suis malade, d'accord, ça va, je suis en convalescence. Tu peux rester à côté de moi au moins pour me consoler. Non, elle ne veut plus. Les choses sont de telle façon que
le papa a dit, moi, je vais appeler ma soeur pour amener ma femme chez la sage-femme pour qu'on la contrôle, ou bien d'aller chez le médecin pour qu'on voie pourquoi le ventre de sa femme a grossi comme ça. C'est comme ça que sa sœur est venue et est partie avec la femme. Ils ne sont même pas arrivés à l'hôpital que la femme a commencé par confesser à la sœur de M. Josu qu'elle est enceinte. Tu es enceinte? Est-ce que mon frère le sait? Non. Mais il a commencé par dormir à l'hôpital, à séjourner à l'hôpital. Ça fait 11 mois, mais il revenait à la maison avant de repartir encore si les choses s'aggravent. Mais comment est-ce que tu as piqué? D'abord, il ne pouvait même pas te mettre enceinte, même s'il faisait quelque chose avec toi. Parce que vous vous êtes entendus. Et là où il est, il n'a même pas la force de... Bon, il ne peut plus mettre une femme en grossesse. Et toi aussi, vous vous êtes entendu, tu as dit que tu ne voulais pas d'enfant. Comment se fait-il que maintenant, tu es en grossesse? Surprise! Oui, je suis encore jeune, et je n'ai pas encore 40 ans, et puis je suis là, bon, j'ai rencontré quelqu'un qui devait... Bon, je pensais que bon, je vais faire juste l'essai, comme il me manquait, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça dit... Et puis, la dame dit, bon, tu vas être enceinte d'un autre homme et vivre sous le toit de mon frère, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut qu'on invite tes parents pour que tu leur expliques comment ça s'est passé et tu leur diras de qui tu es enceinte. Depuis qu'on a dit ça, la femme et le fils de M. Josu, ils ont disparu de la maison. Oh my gosh! Ils ont disparu de la maison. On a commencé par les chercher, on ne les trouve nulle part. Jusqu'à ce que le fils envoie maintenant un de ses amis dire à sa tante que c'est lui qui a mis que c'est lui qui a mis la femme de son papa enceinte. Mais, bon, mon souffle est en train de se couper là. Donne-moi le temps de... Il a mis la femme de son papa enceinte. Mais maintenant, il ne sait pas comment dire ça à son papa. C'est pourquoi il a fui avec la femme. Son copain qui est venu dire ça à Satan, Satan dit, mais ils sont où? Il dit, il lui a demandé de ne pas dire là où ils sont, sinon son père va le tuer. Voilà comment la tante a su que le fils a mis la femme de son père enceinte. Maintenant, ce que moi je vais demander à ce garçon, à cet insolent de garçon, à ce garçon qui n'a pas reconnu la place de son papa, à ce garçon ingrat dont le père a payé la scolarité jusque-là, jusqu'à l'université. Tous les étudiants font un petit quelque chose pour s'aider, pour aider un peu les parents à être soulagés. Mais lui ne fait rien. Il ne fait rien. Il n'a que, vraiment, il n'a que son père. Sa mère ne vit plus. Et son père s'est occupé de lui jusqu'à cet âge-là. Et tout ce que lui trouve à faire pendant que
son père est en train de souffrir, au lieu de compatir aux douleurs de son papa, il s'en réjouit même parce qu'il a un héritage qui est une femme. Avant même que le père ne meure, lui, il a déjà l'héritage. Et c'est la femme de son papa qui est son héritage. Est-ce que celui-là ne va pas tuer son papa? Est-ce que lui, il ne peut pas? Maintenant, c'est à la tante d'informer le père. Il faut qu'elle le fasse. Et dès que le père a été mis au courant, il s'est évanoui. Et est encore depuis 3 semaines à l'hôpital. Il est couché là-bas, entre la vie et la mort. Oh my God. Monsieur Joshua est à l'hôpital couché entre la vie et la mort. Son fils porté disparu avec l'épouse de son papa. Quel nom on peut donner à ce garçon? Trouvez-moi un nom. Trouvez-moi un nom. C'est-à-dire, quel adjectif qualificatif on peut donner à un garçon comme ça? D'abord, il est paresseux. Il est ingrat. C'est quelqu'un qui peut même tuer son papa. C'est-à-dire, il est bon à rien même. Si nous mettons les enfants au monde pour que demain, ils puissent nous remplacer, puisque demain, ils puissent nous venir aussi en aide quand nous serons vieux ou vieilles, voilà ce que certains enfants font à leurs parents. Est-ce qu'on peut appeler ça des enfants ou des fils et des fistons? On peut les appeler des enfants ou bien des criminels. Quel nom on peut donner? Vraiment, vous, nos enfants, je ne sais pas comment il faut formuler ça. Je suis tellement touchée pour ce papa qui est à l'hôpital que les mots même me manquent. Les mots me manquent. Parce que, est-ce qu'il y a de pardon? On a toujours dit de pardonner. Un truc comme ça. Moi, je demande toujours qu'on pardonne. Mais qu'est-ce que ce père-là peut faire encore avec ce fils? Est-ce que le père ne va pas avoir... La dame a même dit que son papa même a peur de lui. Il a dit, c'est-à-dire la seule phrase qu'il ait pu prononcer avant de tomber, c'est que je connais mon assassin. C'est grave. Vous les enfants, soyez sages. Soyez sages, pardonnez. Soyez sages. Ne faites pas des choses comme ça. Parce que si vous faites des choses comme ça, c'est les malédictions qui vont tomber sur vous. Même si vos parents ne disent rien, ça va vous suivre. Pardonnez. Pardonnez. Si ton père ne peut pas te faire confiance, à qui il va faire confiance? Toi qui es son fils, s'il ne peut pas te faire confiance, à qui il va faire confiance? Ton père t'a soutenu, il t'a élevé, il pense à ton avenir et toi tu penses le tuer. Ce n'est pas bien. Si moi, je serais peut-être, on ne sait jamais. Si moi, je devais donner conseil à vous, les jeunes là, que personne ne se comporte comme ce jeune homme-là. C'est ingrat. Que personne ne fasse ce qu'il y a parce que... Et apprenez aussi à contrôler vos en bas. Apprenez à contrôler vos caleçons. Apprenez à les contrôler. Tu n'as pas de travail, tu as enceinté une femme et la femme de ton père de surcroît, tu fuis avec lui. Avec quoi il va payer le loyer? Parce que son en bas là, il ne peut pas
contrôler ça. Il ne peut pas contrôler. Et la femme aussi, moi je ne sais pas, hein, de ces gens de filles-là, je ne le souhaite même pas aux ennemis. À ceux qui se déclarent comme moi mes ennemis, je ne sais pas s'il y en a, mais s'il y en a, je ne leur conseille même pas. Que des femmes comme ça ne se mettent pas sur la route de nos enfants garçons. Parce que c'est des feux. Ils sont venus pour ambroiser tout. Ils sont venus pour, je ne sais pas. C'est des bulldozers, c'est des catapillars. Ils sont venus pour casser nos maisons. Les voilà. Que Dieu vous protège. Qu'il vous pardonne. Tout ce que je souhaite, que M. Diossou retrouve la santé. Prions pour lui. Mes volontaires, prions pour lui. Pour qu'il retrouve sa santé et revenir à la maison. Dieu va le fortifier. Dieu va lui donner des gens qui vont venir vivre avec lui. Pour lui donner encore l'envie de vivre, la joie de vivre. Nous sommes au thème de notre histoire, notre triste histoire. Likez, likez même. Si vous avez aimé, likez, likez et likez. Et partagez cette vidéo massivement. Si c'est la première fois que vous êtes avec nous, abonnez-vous à cette chaîne. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sur ce, nous vous disons au revoir. Et à la prochaine. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.